Bonjour, j'aimerais faire une petite vidéo de mise au point, mais aussi un peu de parler d'espoir, puis surtout aussi de peut-être commencer à préparer un peu mieux mes futures vidéos qui, j'espère, pour tous, seront beaucoup plus courtes. Et puis plus concrètes aussi, parce que c'est dur à un moment donné de tout parler avec des thèmes un peu évasifs. Il y a tellement de choses à dire. Donc c'est ça. Alors la mise au point, par rapport à ma façon d'avoir fait mes vidéos avant, quand je disais vous, quand je m'énervais, quand ça, j'ai eu quelques commentaires qui m'ont fait beaucoup réfléchir, puis d'ailleurs tant mieux, sur le fait que j'étais peut-être un peu agressif aussi avec les premières personnes qui pouvaient voir cette vidéo. Alors, comme je sais que bon, j'ai pas non plus 8 millions de personnes d'amis Facebook, puis écrit heureusement, là, mais surtout que les rares personnes qui osent l'être, en fait, c'est ça, c'est que j'avais eu un peu l'impression que je les engueulais directement, alors qu'en fait, c'est vraiment pas ça. Puis les gens qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais, ce que je publie, savent très bien que, déjà d'une, où est-ce que je m'enligne, mais de deux, c'est ça, c'est qu'il y a quand même une bonne majorité de gens qui sont touchés par ce que je dis, parce qu'eux-mêmes sont aussi impliqués, puis sont des êtres humains avant tout. Euh, Quand je disais vous, que je m'énervais, tout ça, c'est vraiment bon, la masse humaine qui est malheureusement majoritaire aussi. Donc il y avait ça, que le fait que je voulais un petit peu m'excuser. Ensuite, c'est ça, c'est que bon, malgré tout, c'est quand même très difficile aussi de se contenir, de rester zen, calme, quand on parle de sujets qui sont aussi énervants que la politique, l'environnement, la justice, toutes ces choses-là. Fait que c'est pour ça que je me suis peut-être un petit peu emporté. Bon, c'est vrai que j'ai une tendance à être un peu émotif, oui, mais bon, il faut quand même comprendre que quand on voit beaucoup de choses qui se passent, que ce soit les infos, tout, machin, à un moment donné, on peut pas rester comme si on regardait juste une série là, niaiseuse, plate, là. Bref, je sais pas, il y en a qui arrivent à vraiment rien dégager. Moi, je sais pas, moi, ça aurait tendance à m'énerver. Par contre, c'est vrai, je n'ai pas dans mes amis Facebook, malheureusement, ou ailleurs, les responsables de ça. C'est-à-dire, par exemple, si j'avais un patron des pétrolières en face de moi, imaginez bien que je ne vais pas rester calme, au contraire. Mais bon, je pense que ces gens-là ont quand même fait des lois et voté des choses qui feront que le peuple normal n'aura jamais accès de proche comme de loin à ces gens-là, même pour faire leur épicerie. Enfin, c'est des gens qui, on oublie, on les verra jamais là. Bon, par contre, oui, c'est sûr que malheureusement, c'est eux qui influent sur toute notre vie. Enfin, c'est quand même bon. Euh, L'autre chose que je voulais parler, donc oui, enfin oui, juste pour finir, c'est que voilà, donc j'essaie de faire des choses plus courtes, puis m'excuser, puis si jamais vous avez des suggestions pour justement dire ok non, dis pas vous, mais dis plutôt eux, ils, elles, machin. Bon, c'est vrai que je mets pas rarement de mots pour faire court, faire court en des vidéos d'une heure, j'avoue que c'est gros, mais j'essaye. Non, croyez-moi, j'essaye là, puis surtout qu'il y a pas vraiment de préparation parce que j'essaie de parler avec le cœur avant tout, et pas en disant une fiche là, plate, machin. Bon, puis c'est ça. Alors après, je pourrais peut-être citer des sources ou mettre des liens ou faire même un montage vidéo un peu plus concret ou mettre de la musique ou alors une image derrière en fond pour captiver l'œil. Je sais pas, je suis ouvert à tout. Moi, ce qu'il faut que vous compreniez, vous tous, hein, c'est que j'ai aucun moyen stupide ou disproportionné pour arriver à faire toucher le monde. Pour moi, tous les moyens sont bons. Bien sûr que je pourrais mettre un nez de clown puis m'appeler Philippe Couillard, mais je veux dire, il fait tellement bien que mais j'aimerais parler aux autres personnes, pas ces 300-là qui sont au gouvernement, moins quelques-uns qui vaillent le coup. Là. Euh, c'est ça. J'aimerais pas leur voler la vedette dans un sens. J'aimerais plus parler aux 8 millions qui restent, là, qui savent pas trop ou quoi que ce soit, mais qui, bien sûr, il faut du temps pour ça. Et le temps, ça aussi, c'est une denrée rare. C'est-à-dire que comme quelqu'un qui va travailler 10-12 heures par jour, là, a vraiment pas envie à un moment donné, là, d'arriver à voir une vidéo d'un petit gars qui jase sur toutes les affaires qui vont pas. Au contraire, on va voir une chose bien relaxante, qu'on s'ennuie pas, une genre de série, ou alors les infos abrutissantes où on parle pas, un petit drink, machin, la gamme du Canadien, c'est parfait. Mais je veux dire, après, quand à un moment donné, vous étonnez qu'il y a des taxes, il y a des choses injustes, ou alors qu'à un moment donné, il y a son voisin à côté qui est comme. Il a l'impression de faire des trucs niaiseux, ou alors là, il y a la pétrolière qui va construire un forage juste à côté de chez vous, ou un pipeline juste en dessous de chez vous. Ben, toutes ces choses-là font que ça aurait pris peut-être 5 minutes pour justement, à un moment donné, s'instruire. Et
c'est dur d'essayer de faire un condensé sur les choses qui vont pas quand on aimerait un moment donné, là, parler de choses qui vont bien, de choses belles, agréables. J'ai l'impression d'avoir tapé sur les doigts à tout le monde, mais le problème c'est parce que je sais que les choses belles existent, mais pour qu'elles, peut-être des fois qu'elles soient mieux ou encore plus répandues, ben, il y a des choses qui sont vraiment pénibles tout autour. Et moi, ce sont ces choses-là pénibles qui font qu'à un moment donné, je me vite en colère, mais ce n'est pas contre vous, loin de là. Mais c'est sûr que voilà, il y a des fois là, j'ai un petit peu du mal à me contenir, surtout quand on voit que ça tient pas grand chose, un petit peu l'ignorance, un petit peu de la flemme, un petit peu ci, un petit peu ça, pour qu'à un moment donné, les choses puissent changer. Bon, ça c'était voilà la mise au point que je voulais faire, puis j'essaie de faire en sorte que la vidéo soit quand même assez courte pour vous épargner du temps, puis bon. L'autre chose, c'est de parler d'espoir. Alors d'espoir, c'est ça, c'est que ça fait souvent suite à souffrance. Et les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il y a deux stades. À un moment donné, on se dit, bon, on voit, on constate, on souffre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça et justement aller vers l'espoir? L'espoir, c'est pas se dire, j'attends que les choses arrivent. Puis là, non, c'est vraiment essayer de se dire ben, qu'on peut être actif pour faire que les choses puissent changer. Mais ça, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit, bah là, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, ah, j'aimerais commencer, mais je sais pas comment faire. Enfin, il y a toujours cette notion de pas savoir, pas avoir le temps, pas ci, pas ça. Mais au final, ça commence juste par vouloir en parler. Alors, c'est sûr que là, je fais une vidéo, mais je veux dire, je pourrais faire tous les moyens qui soient, même envoyer des pigeons voyageurs s'il faut. Bon, là, il fait un petit peu frais dehors, mais c'est ça, c'est que tous les moyens sont bons. Les pétitions, les manifestations, oui, c'est sûr que des fois ça fait rire. On voit des jeunes avec des guitares qui jouent, blablabla, pendant qu'ils font chier la circulation. Là. Mais je veux dire, même s'il y en a qui n'osent pas trop l'impression d'être vraiment magané, triste, dépressif, ben, quelque part, la cause, elle, c'est elle qui mérite l'attention. C'est pas la façon de voir qui on voit dans les rues. Là. C'est, bon, ça on peut en débattre, mais je veux dire, par là, c'est qu'il y a tous les moyens possibles pour qu'à un moment donné, là, l'élite, le petit triangle qui est tout en haut de nous, nous entende. Parce que pour faire une petite explication, même sous forme d'humour, en gros, nous sommes 8 millions de gens. Bon, je parle qu'au Québec, là, à peu près. Là. Et il y a seulement 300 personnes, pareil et quelques, qui nous dirigent. Alors, il y a des ramifications, des trucs, mais on va faire court. Là. C'est-à-dire que c'est 300 personnes pour 8 millions. Et ces gens-là, ces 300-là, qui n'ont même pas d'ailleurs été élus majoritairement au niveau des votes, j'entends, en comptant l'abstention, tout ça. Je veux dire, ces gens-là, ces 300-là, ont décidé de tout nous infliger pour ce qui leur semblait bien. Mais au final, on s'aperçoit, sans dire complot, manipulation, blablabla, que c'est pour 20 personnes qui au-dessus qu'on ne verra jamais, qui sont les plus grands patrons des multinationales, pétrolières, tout ça, et même ici même au Québec. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 20 personnes-là qui se gavent sur notre dos via 300 personnes qui servent juste d'écran pour faire croire que c'est elles vraiment qui dirigent. Bon, une petite leçon de démocratie. Normalement, en démocratie, c'est comme je fais présentement, je parle, je vous parle, vous me parlez, ça va. Sauf que ces 300-là, non, pas d'oreille, pas de voix, pas de langue, à part pour la télévision, mais ça, bon, Photoshop, non, je plaisante. Non, pour vrai, si on veut parler à ces gens-là, comment on fait? Alors, la loi fait qu'on peut parler à des députés de circonscription qui vont transmettre tout ça. Bon, c'est drôle, ça fait vraiment bureaucrate, mais je veux dire, en soi, c'est pour vous dire, non, écrivez ce que vous voulez, faites autant de pétitions, on s'en sac, on a une ligne de conduite à faire. Par contre, il y a des gens qui vous écoutent, ça c'est vrai. Il y a des gens qui même reçoivent vos lettres et même vous encouragent à aller plus loin. Mais si ces députés-là qui valent le coup, déjà d'une sont rares, de deux, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à transmettre au ministre ou... Non, c'est ça, en gros, il y a à peu près, bon, si vous écrivez une lettre, une chance sur, je sais pas, 50, 60 pour qu'elle passe. Mais ce n'est pas nul. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Et puis, si on réunit beaucoup de monde à cette cause-là, et que ça commence à être important, ben là, il se peut que ce soit peut-être une chance sur 3, une chance sur 4, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'une chance sur 60. Mais quel est le vrai moyen pour pouvoir parler? Ben, il n'y a pas de secret, c'est le nombre. Mais le nombre, il faut que ce soit du nombre instruit. C'est-à-dire que si des gens, à un moment donné, gueulent pour n'importe quoi ou quoi, bon, le gouvernement va encore trouver le moyen pour dire, bon, on vous écoute pas, vous n'êtes pas crédible ou quoi que ce soit. Mais si vous arrivez avec des arguments, des phrases posées, des choses comme ça, pas en m'énervant comme je fais d'ailleurs, mais je veux dire, c'est aussi un autre moyen. Mais je veux dire,
Moi, ce que j'attends aussi de vous et de cette manière-là, c'est d'avoir peut-être un débat ou alors des gens qui, à un moment donné, ont le pouvoir de faire changer les choses. Puis là, tac, là, on se coordonne, on fédère, quitte à partir un parti politique, j'en sais rien, là. Mais au moins, on essaye. On se donne peut-être l'illusion d'agir, mais pour nous, ça fait du bien. Et c'est ça l'espoir. C'est déjà de croire, mais c'est aussi avoir l'étape d'agir. Voilà. Alors, c'est ça le truc, c'est comment parler à ces gens-là. Alors évidemment, les médias, bon, on peut pas compter sur eux, sauf pour se plaindre parce que le voisin a acheté une souffleuse qui fait trop de bruit, là, bon. Euh, ou alors, oui, l'hélicoptère qui va voir la maison à Céline avec enfin, notre argent, là, parce que c'est vrai que ça c'est assez intéressant à savoir. Une pauvre fuite, bon. Mais c'est ça, le but, c'est d'arriver à parler à ces politiques-là pour avoir quelque chose d'intègre, de sensé. Et les moyens, les idées sont là. Je veux dire, je suis sûr que là, parmi vous tous, là, il y en a plein, plein, plein qui ont réfléchi à ça. Si, mettons, on avait le pouvoir de partir de zéro, là, un peu comme si on était un divin avec la création, là, qu'en 7 jours on faisait ça, ça aussi c'est une légende, mais je veux dire, bon. Mais si on le faisait, que chaque jour, ou même en quelques minutes, on espérait ou on arrive à faire le meilleur. Déjà pour soi-même, mais avec un petit peu de vision plus large, on arrive, ah ça serait bien ça, telle loi, telle ça. L'économie, on n'en aurait même plus besoin de la manière dont elle existe. Les gens seraient vraiment égaux, les frontières n'existeraient pas, l'alimentation serait saine, les animaux seraient respectés. Toutes ces petites choses-là, je sais que tout le monde a des idées. Mais pourquoi et nous n'arrivons pas à les exprimer, ou alors parce que les gens m'ont dit c'est une niaiseux, machin. Mais même en ne prenant pas en compte ces commentaires négatifs, pourquoi on ne se donne pas le cran, le fouet, la conviction même d'aller mettre ces idées en place? Pourquoi on n'arriverait pas à m'amener à réussir à persuader du monde? Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est le but des politiques. Mais non, parce que eux autres, ils incluent ce qu'on appelle la démocratie. Bon, je parle plus des Grecs en toge, là, il y a 3000 ans. Là, je parle de gens où, à un moment donné, quand vous voulez leur écrire, ils ne vous répondent jamais, ils ne vous lisent jamais, ils ne vous écoutent jamais. Par contre, ils sont capables de dire ce qui est bon pour vous, ce qui est bon que vous achetiez, ce qui est bon que vous écoutiez. Alors, c'est ça qui est dur à dire. C'est comment on peut parler de démocratie quand on ne nous prend pas nous-mêmes nos intérêts. On se dit, ben, parce que on va créer vos besoins, on va créer vos demandes, mais le reste, on s'en sacre. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables, de ces 300 personnes-là, à prendre que les intérêts des 20, 15 au-dessus pour appliquer ça à 8 millions de gens. Après, je ne vous parle pas des pressions extérieures, là, de relations diplomatiques, blablabla. Faisons simple, ce qui est déjà est très compliqué. Mais c'est ça. Vous voyez un petit peu le rapport d'ordre au niveau des pourcentages. Bien sûr, c'est pas 8 millions de gens qui ont élu ces 300-là. Là. Ça se saurait. Là. Après, bon, on peut aller loin, on peut aller le mode de scrutin, on peut dire, ben là, c'est ça, c'est qui c'est qui vous représente vraiment. Même le taux d'abstention devrait être un message en soi. Or, c'est juste une statistique, puis c'est tout. Bon. Non, là, c'est ça. Alors, vous avez tous des bonnes idées. On a tous des bonnes idées. Mais le fait est que comme on n'est pas en démocratie, ben c'est ça. Ça reste que juste du fictif. Alors, il y en a qui font des films avec ça. Il y en a qui font des histoires. Il y en a qui... Mais je veux dire, au final, notre réalité, elle est triste. C'est pire. On fait des choses qui ne devraient même pas être dignes de l'être humain. Mais bon, parlons-en, c'est quoi la dignité de l'être humain aussi? Bon. Mais comment on pourrait faire pour que justement ce soit vraiment représentatif? Imaginez si je vous dis, par exemple, bon, le droit de vote, on peut aller imaginer plein de choses, mais à un moment donné, vous recevez une fois par semaine un questionnaire très court, mais comme c'est fréquent, ben, ça ne prend pas de place. Et puis vous pouvez exprimer vos contentements ou alors des choses qui ne vont pas, des critiques ou même des suggestions au gouvernement. Parce que ça reste quand même des êtres humains malgré tout, l'image qu'ils donnent. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont aussi la sensibilité, enfin j'espère, et peut-être même des fois goût pour des choses qui sont saines, je dirais. J'imagine bien, par exemple, une télé-réalité là, avec des gens politiques et on les découvrirait comme nous autres. Ils disent, mais tiens, là, c'est pas des gens surhumains, ou alors c'est pas ci, c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi des besoins. Et je pense qu'en nourriture, c'est pareil. Peut-être que même ils veulent pas acheter de la marde, ou alors ils ont déjà leur propre nourriture réservée pour les gens politiques qui sont saines, comme ça se faisait il y a encore 100 ans et quelques. Et non, non, pour le peuple, on laisse que les choses polluer parce que c'est bien, parce qu'il faut du chlore, des hormones, du fluor, toutes ces choses-là, parce que c'est bien, on sait pas trop pourquoi, mais on les achète. Bon. Donc tout ça pour dire qu'en gros, on a les moyens, que vous le vouliez ou non, qu'on le veuille ou non, de faire pression sur ces gens-là. Et ça, c'est le nombre. Alors,
il y a plusieurs choses. Déjà, c'est se concerter pour être d'accord qu'on envoie le même message. Donc, parlez-en autour de vous, arrivez à convaincre du monde, mais pas manipuler ou influencer ou dire t'as tort, j'ai raison ou l'inverse. C'est qu'à un moment donné, on essaie de parler avec notre cœur. Et c'est ça la chose la plus dure qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui, c'est parler avec notre cœur. Alors dire ça, ça peut faire genre secte, gourou, crinquer, ce que vous voulez, ou geler bien raide, mais c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de se dire que ouais, moi je parle avec mon cœur, puis ça fait plate à dire, mais je m'en sacre. Parce que ce que je dis là, ça me touche au point que j'arrive plus à dormir, que j'ai des crises d'angoisse, que dès que je vois une vidéo de quoi, ça me met à brailler. J'ai envie le goût de fesser du monde parce qu'à un moment donné, quand je vois un esti de pétrolière qui veut quand même influencer les Premières Nations pour leur fourrer un esti de pipeline et puis leur dire que c'est propre, que c'est sincère, qu'en même temps on viole ses propres enfants et ainsi de suite, ben ça non, moi ça me gêne de voir ça. Il y en a pour qui ça fait plaisir. Bon, ces gens-là même qui ont voté pour ces gouvernements-là présentement, mais je veux dire, c'est pas la majorité d'êtres humains. Et je parle pas encore une fois de plus sur la planète, là. Restons dans ce qu'on appelle un pays, là, parce qu'on y croit au Québec, là. Mais c'est ça. Faisons. Et si on n'est même pas capable de faire le même ménage à côté de chez nous, comment on peut espérer qu'un gouvernement nous entende? Et c'est ça le truc. La métaphore, c'est que dire chez nous, c'est en moi aussi. J'essaie de faire beaucoup de choses. C'est dur d'être un humain meilleur chaque jour. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est notre devoir de l'être. Et quand on nous pose la question du genre, hey, tu fais quoi dans la vie? Là, qu'on répond plombier, maçon, avocat, machin. Non. Qu'est-ce que tu fais? La question est pour être un être humain aujourd'hui. Et à ça, on ne sait pas répondre. Au final, c'est une question très simple, mais même ça, on ne sait pas. Et l'énergie qu'on dégage pour dire que sur notre famille, nos amis, pour essayer de leur dire, hey, moi j'ai vu un truc hier soir, là, ça m'a vraiment touché, tout ça. Tu prendre le temps, mané, de savoir c'est quoi que ça parle. Et puis, toutes les causes sont bonnes à prendre. Les pétrolières, bon, regarde, il y en a assez, là. Mais les animaux, la détresse, la justice, parlons-en. Euh, Tout ça, même la politique pourrait être un sujet intéressant en soi si on n'avait pas affaire à la gang de zozo qu'on voit là. Mais on s'en désintéresse totalement et pendant ce temps-là, ces gens-là, ils jouent la game comme s'ils étaient ces 300-là. Sauf que non, c'est pour jouer la game sur les 8 millions. Là. C'est-à-dire que sur un échec, là, on n'est ni le fou, ni le roi, ni la tour, ni quoi que ce soit. On n'est même pas le pion, on est juste l'échiquier. Les pions, c'est eux, ils jouent eux-mêmes. Mais nous, là, on n'est rien. Même pas la poussière qui tombe de temps en temps là-dessus. C'est ça. Alors, le message espoir que je vais lancer, je me dis, ben, y aurait-il moyen, mettons, qu'on les laisse jouer entre eux dans leur game? Et puis qu'effectivement, s'il y a des gens qui sont assez caves pour voter pour eux, mais qu'on fasse une sorte, je sais pas moi, d'état dans un état. C'est-à-dire que, voilà, il y a le pays, mettons, des libéraux, et puis on le laisse pourrir, on le laisse faire ça. Mais ça pourrait même pas marcher. Pas parce que c'est utopiste, mais parce qu'à un moment donné, la planète elle-même n'a pas de frontières. C'est nous qui en avons inventé. En faisant des guerres, des mutilations, et ce que vous voulez. Mais au final, la planète, elle, à part des fois les climats, ou alors peut-être parce qu'il y a une végétation différente, mais bon, voilà. Mais ça, on peut pas parler de frontières. Pourtant, nous, on en invente. Hey là, c'est chez le voisin machin, on s'en sac. Non, non, mais ça reste quand même des humains. Et par contre, si lui, là, il va polluer chez eux, ah ben, là, ça va s'arrêter à la frontière. Non. Un fleuve, là. Est-ce qu'il paye des taxes parce qu'à un moment donné, il traverse un état puis un autre? Non. La pollution, c'est pareil. Qu'elle soit maritime, atmosphérique, souterraine, tout ça, c'est pareil. Donc, mais il faut quand même essayer de voir qu'on a les moyens de faire les choses déjà petit à petit. Et si on arrive à inspirer d'autres mondes, d'autres régions, d'autres pays, qu'on devienne plus responsable, hein, ben là, c'est une victoire en soi. Mais déjà qu'il faut qu'on arrive à voir petit. Mais, comment dire, quand je dis voir petit, c'est pas de voir étroit. C'est de commencer à faire les choses bien avec le peu de moyens qu'on a. Et si on inspire par l'exemple et non par la bêtise, et on se propage. Et donc, tout ça pour dire, ça revient un peu au principe là de cette vidéo là. Prenez pas un gars qui n'a rien à faire, là, qui s'ennuie chez eux, puis qui aime ça fesser le monde virtuellement parce qu'il a que ça à faire. Non. Essayez de me voir peut-être comme quelqu'un en détresse qui essaie de trouver tous les moyens possibles pour essayer de faire sortir le meilleur en vous. Là. Le meilleur en vous, c'est pas forcément du cash. J'en ferai quoi de toute manière? Je vais le manger? Non. Mais vous, aussi, c'est pareil. De voir le meilleur de soi, être capable
de se dire, mais j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Pas parce qu'à un moment donné, je change un itinérant ou parce qu'à un moment donné, j'ai dit un mot sympa à ma collègue ou à mon boss. Là. Non, c'est parce qu'à un moment donné, vous contribuez à l'humanité, à waouh. Et c'est ça, ce truc-là. Le meilleur de vous, c'est ça. Et moi, je sais juste pas comment faire pour essayer de vous toucher parce que je peux pas être en même temps chez vous. Puis d'ailleurs, regarde, ça va, là. Mais je veux dire, c'est ça. Essayez d'imaginer quelque chose qui puisse vous faire remonter le meilleur de vous-même et de vous dire que ce meilleur-là est capable de vous donner la force d'écrire aux gens, d'influencer le monde autour de vous pour que justement la justice soit faite. Et que ça aille même jusqu'à taper sur ces 300 personnes là, qui s'en sacrent d'habitude. Mais si elles voient qu'il y en a comme plusieurs milliers, même centaines de milliers là, qui commencent à leur parler, puis que ça commence à avoir un petit peu, genre un peu de pression, là, mais peut-être que ça va peut-être les faire réagir. Et ça commence comme ça. On n'a pas besoin de prendre des actes de terrorisme, de guns, ou de fesser le monde là, pour de vrai. Là. Bien que des fois, il y en a certains qui en mériteraient, j'avoue. Bref. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on doit se contenter de ce qu'on a. Ben, oui, puis non. Oui, dans le sens où on ne peut pas non plus inventer des choses qui ne sont pas là concrètes. Mais avons-nous seulement la conscience que nous avons vraiment ça? On parle de liberté, de démocratie, là. Bref. Mais c'est quoi la vraie liberté qu'on a? Dès qu'on fait quelque chose qui ne sont pas dans les lois, mais vraiment même des lois niaiseuses, je ne parle pas forcément là, de passer à 330 sur autoroute. Là. Je parle, mettons, là, que même d'écrire ou de penser des choses, ça peut être dangereux. Pourtant, on se dit un pays libre. Ben ouais, mais il y a des choses qui peuvent pas être dites, il y a des polices secrètes, il y a ci, il y a ça, il y a des gens qui font ça. Alors, certains vont dire, hey, la théorie du complot, blablabla. Non, non, il y a aussi la théorie de l'autruche qui est beaucoup plus grave. C'est celle de tout accepter, de rien dire. La question est, est-ce qu'avez-vous envie de savoir la vérité? Là, il y a ceux qui vont dire oui, ceux qui vont dire non. Ceux qui vont dire non, regarde, c'est pas grave, éteignez la vidéo, c'est pas pour vous. Mais ceux qui veulent dire oui, mais comment? Et là, il y a une chose qui est très simple, c'est que ça fait quelques années quand même qu'on accède à Internet de façon assez ouverte, mais c'est vrai qu'on peut y trouver tout n'importe quoi. Et c'est très dur de filtrer. Il faut du temps pour ça. Du temps, des bonnes informations, des gens qui essaient de trouver des sources pour vous, mais même avec des gens de confiance, même que ce soit votre famille, vos amis, ne prenez pas ça pour acquis, voyez toujours par vous-même. Parce que c'est comme si d'un coup, ce sont vos émotions que vous allez rechercher là-dessus. Et vous trouvez toutes les conclusions que vous voulez, mais aussi n'ayez pas peur du débat. Beaucoup de gens vont dire ouais, ben là, ça me tente pas d'épiloguer, machin. Ouais, mais en faisant ça, vous fermez à votre propre dialogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hey, il y a peut-être raison, hein, ouais, mais ça me tente pas. Mais non, c'est ça. Il faut aller aussi être capable de se remettre en question tout le temps. Et je suis pas en train non plus de dire, hey, je vous dis c'est quoi la meilleure façon à vivre. Je vous dis juste que c'est un des moyens pour que justement on puisse agir. Quand on se pose la question de se dire, hey, je sais pas comment agir, ben ça, c'en est un, tout simplement. Il y a toujours le moyen de prendre un gun puis d'aller. Non, non. Parce qu'on va faire que alimenter les gens qui attendent que ça. C'est-à-dire les 300 personnes. Non. Par contre, si on arrive à être plein de gens, pacifistes, plus ou moins, dans une première abord, et que ces gens-là nous écoutent, parfait. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils démissionnent, on change totalement de politique, on inscrit un système de vote parfait, la justice est capable de mettre tout le monde en prison, quiconque est déclaré en fraude ou quoi que ce soit, le système économique tel quel, on le refonde à zéro, les banquiers sont au service du peuple et non des entreprises, les entreprises payent de façon égale tous les intérêts qu'on leur doit, les taxes et tout est compris. Ensuite, on peut aller loin. L'écologie. Imaginez une supervision scientifique totale à chaque décision du gouvernement. Mettons un exemple concret. Une pétrolière va faire un fourrage. On lui dit, garde, ça fait 60 ans que tu as le moyen de faire autre chose que du pétrole et de polluer. Est-ce que tu as un moyen fiable de transporter du pétrole? Non. Ok, projet interdit. Bye. Question suivante. Voilà, ça irait très simplement. Il n'y a pas besoin de débat, de moratoire, des choses comme ça. Bon, on peut jaser sur l'intégrité des scientifiques qui fait partie de ça. Justement, parlons-en. Imaginez que ce soit des gens comme vous et moi. Vous avez fait un parcours scientifique, mais vous devenez scientifique. Vous l'êtes. C'est pas une vocation dans le sens où, ouais, bon, j'ai 30 000 $ par mois pour faire ça. Non, non.
C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes scientifique, c'est tout votre âme, tout votre corps qui est scientifique, votre curiosité qui est sollicitée. Et elle doit être au service de l'humanité dans le bon sens du terme. Donc, on pourrait appliquer un cursus scientifique dans les décisions gouvernementales. Il y a des gens qui sont des travailleurs sociaux depuis qu'ils sont le plus jeune âge. Quand à un moment donné, ils tendent la main, des enfants tendent la main à des adultes, c'est une œuvre sociale. Et ces gens-là, à un moment donné, ils se vont dans la désillusion. Non, prenons-les, ces gens-là, ces jeunes-là, et donnons-leur le moyen d'être actifs dans une société comme ça. Et qu'ils fassent partie d'un gouvernement. Quand je dis gouvernement, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. On parle de voleurs en complet cravate, là. Mais imaginez si on redonnait goût à faire de la politique, que chacun puisse agir. Ben pour moi, ça serait ça, d'être plus responsable. Ça ne serait pas 300 personnes qui dirigent 8 millions. C'est 8 millions de gens qui en dirigent 8 millions d'autres, tout simplement. Alors c'est sûr, on va me dire, le plus difficile, c'est de coordonner ces 8 millions-là. Mais ça peut se faire. Internet, la technologie, ça doit être utilisé pour des bons moyens. Pas dans l'armement, la destruction, la pollution. Mais ça, évidemment, ça veut dire le profit va être vu différemment. Mais quand je dis profit aussi, là, abolissons ce mot-là. Faut pas oublier, à l'époque de Christophe Colomb, là, avant qu'ils viennent sur ce continent-là, et même avant des Vikings, parce que c'était eux les vrais Européens qui sont venus d'abord, là, le mot profit, finance, économie, c'est des mots qui n'existaient même pas sur tout un continent au complet. De la pointe sud du Cap Horn jusqu'au plus haut du Groenland, il n'y avait rien de ça. Ah, par contre, l'Européen il est venu et de suite, ça a été la religion, la pourriture, les machins, tout ça, et le profit, l'économie, le pouvoir, la corruption, toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'avant, là, il y avait la moitié d'un continent qui vivait de façon pure, simple. Et on appelle ça des sauvages. Bon. On pourra parler là aussi là, longtemps. Puis ce que je vous dis là, cette vidéo-là, je pense l'arrêter dans pas long, mais en gros, c'est pour voir les sujets que je vais détailler précisément et qui mérite des questions, allez-y. Moi, ce que j'aimerais honnêtement, c'est imaginer une vidéo interactive. Posez-moi des questions, vraiment, j'aimerais répondre à ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, ça me permettrait aussi, même pour vous, de la faire de façon très courte. Je peux faire des longues questions, je peux raconter plein de choses, mais je peux faire très court et je veux faire très court pour que ce soit simple pour tout le monde. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà où je veux en venir. Donc, mon but aussi, c'est de redonner de l'espoir, mais c'est aussi de donner des armes de façon métaphorique pour dire en gros, voilà que nous pouvons agir. Et je sais que là, nous allons traverser des périodes difficiles, que ce soit les conflits mondiaux avec l'Ukraine, les guerres de religion, qui sont pas forcément vraies, là, mais bon, bref. Mais même aussi au quotidien, quand à un moment donné, on n'est plus capable de voir la violence qui sont faites aux animaux, la violence qui est faite à la planète. Alors ça peut paraître idiot de dire ça, mais voyez les conséquences sur vous-même, votre santé, tout est lié. Tout. L'énergie que vous dépensez, entre guillemets, pour essayer d'aller bien, ce sont l'énergie qui ne partent pas de vous. Et c'est ça le truc. C'est essayer de se redonner de l'espoir, de dire que oui, l'humanité, elle est peut-être pourrie, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, mais il y a de belles choses. Mais je veux pas que ces belles choses soient souillées par des gens, ces 300-là, sur les 8 millions qui dirigent. C'est tout simplement ça. Alors, je vous invite à débattre, à me critiquer, faire ce que vous voulez, mais au moins qu'on construise quelque chose. Et puis, je ne sais pas où ça va s'en aller. Peut-être qu'à un moment donné, je vais même aller en prison parce que j'incite je ne sais quoi, la réflexion sociale, l'intelligence, la culture, ou je ne sais pas ce que je peux inspirer, ou ce que je vous inspire. Mais moi, ce que je sais, là, c'est qu'il y a 300 couillons qui m'inspirent le dégoût de l'humanité. J'ai même plus le goût à un moment donné d'aller m'intéresser au monde ou quoi que ce soit. Je ne suis pas encore là, mais je veux dire, c'est ça qu'on veut. C'est ne plus s'intéresser au monde pour que juste être une vache à lait qui paye des taxes. Mais encore que les taxes, si elles étaient bien utilisées, je veux dire, d'accord. Mais là, c'est pour aller dans les poches directement de pauvres petits banquiers milliardaires, là. De pauvres petites pétrolières qui, en plus, je leur donne du cash, elle me souille la gueule avec son pétrole. Non. Donc, tout ça, là, ça peut se défaire, se détruire, disparaître et qu'on puisse évoluer. Imaginez 8 millions contre 300 là. Aïe, ok, d'accord, les 300 là dirigent l'armée, dirigent la police. Mais l'armée et la police, là, c'est ni plus ni moins que des êtres humains comme nous, là. Il y a même des gens qui font partie du peuple aussi. Donc, le but, c'est quand même d'arriver wow, on prend un peu de recul, on contemple sa vie. Si moi et vous constatez qu'il y a de la souffrance à voir tout ce que font les gens par ignorance, par mépris ou même par profit,
ben, il y a des moyens pour waouh. Et c'est pas pour soulager sa conscience, je suis pas en train de vous confesser ou quoi que ce soit là. C'est parce qu'à un moment donné, on a les pouvoirs de vraiment changer les choses. Donc c'est un petit peu ce genre d'espoir-là que j'essaie de mettre la mise au point avant et de dire, voilà, maintenant on y va. Alors prochainement, ça viendra, donc je vais essayer de faire des vidéos très courtes, 5-6 minutes maximum, là, et puis on va parler vraiment de choses. Puis on verra jusqu'où on en ligne, mais il n'y a rien qui est futile. Même, même d'avoir de l'espoir, ce n'est pas futile. C'est au contraire ce qui nous différencie avec ça, l'amour, puis l'espoir de d'être humain, vraiment. Donc pensez-y. euh, et puis j'espère vous dire à très bientôt. Très court, très court. Merci, bye.